ce terme peut rappeler vidage, vidage, destiné à être prolongé. Simplement, vidage mémoire, c'est une chose qui peut rester confinée quelque part ou devenir un objet public, c'est tant et que le terme public puisse correspondre à cette entreprise tout entière, puisque mon travail est relativement, comment dire, est assez confidentiel. C'est pas relativement, c'est carrément confidentiel. Donc, et la démarche n'est pas toujours comprise. Alors, évidemment, c'est comme ça quand on fait quelque chose qui ne correspond pas à ce qui, aux catégories, je pourrais dire, du marché, ben on est un peu en éveil des sentiments presque, j'allais dire, d'incrédulité, des sentiments de qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire, quelque part, là aussi, qui normalement devrait rester dans le domaine presque de l'intime, mais qui est émise comme ça en publicité, enfin elle est publicisée. Alors vidage mémoire, j'avais commencé à le faire pour moi-même à un moment donné, mais bon, c'est comme ça. Alors la question qui se pose, que je me suis déjà posée, donc, et que je reprends, puisque j'ai marqué trois mots, 2-3 phrases, en pensant à ce travail, c'est pourquoi la mémoire, en fait, pourquoi la mémoire pourrait être en train de nous jouer des tours, mais surtout la mémoire, elle fonctionne de façon assez incompréhensible. Alors c'est peut-être le privilège de l'âge, si je puis l'appeler ainsi. En tout cas, on se retrouve plus près. Au moment où on est sur la sortie, et on va se passer son temps, le maximum de son temps, dans le passé, et surtout le passé le plus lointain. Alors les années d'existence individuelle, je veux dire les années de réalisation ou pas. On ne peut pas dire que ce sont des années de déréalisation, en tout cas quand on est face à soi-même. Et alors là, c'est les années qui ne comptent pas. Et dire de 20 ans à 60, ça compte pas. 40 ans ne compte pas à côté de 20. Alors on serait vers le parallèle entre la petite maison et la grande maison. Pour ceux qui ont eu la chance et le privilège d'habiter durant leur enfance dans une grande maison, ils savent ce que c'est. Et leur chance, et puis ils peuvent comme ça comparer. Quand on vit dans, je sais pas, 150, 200 mètres carrés, quelque chose comme ça, terrasse comprise, en tout cas un espace très, très grand, à la disposition de soi, dans sa totalité. Il n'y a pas à dire, j'ai un espace pour moi, mais tout le reste de l'espace était disponible pour toutes sortes de choses, quoi, les usages divers. Donc il y a un espace qui là peut-être pour je sais pas, pour servir d'espace vide, pour entreposer des choses, je sais pas, soit peu importe, archives, espace pour
La diversité des espaces est intéressante, enrichissante. Donc en voulant penser de façon anticipée à enrichissante, j'ai fait un petit RI. En fait, ce RI, c'est celui d'enrichissant et non pas celui d'intéressant. J'ai pas fait... Non. C'est télescopage entre les voyelles. Simplement, donc, ces choses-là, tout à l'heure j'ai parlé en arabe, donc j'ai refait une incursion du côté de la langue arabe. Et là, je retrouve, évidemment, je compare, je suis encore dans le souvenir de cette langue et je me retrouve avec plus de facilité à parler plus rapidement. Je vais essayer vraiment de profiter de cette facilité comparée à la difficulté que j'ai à énoncer les mots en arabe et surtout en arabe littéral, ce qui ajoute à la difficulté. Et après, donc, simplement le vidage mémoire, donc ça part d'abord par ces vidages. C'est un mot évidemment tiré de l'informatique, mais c'est pas ça, c'est pas vidage mémoire, c'est en fait le fait de sortir cette mémoire et de les donner une sorte d'existence hors de soi, au lieu que ce soit confiné. Alors ça devient, mais l'essentiel c'est de comparer. Donc c'est un phénomène comme pour les phénomènes biologiques ou physiologiques qui sont la norme quand on vieillit. Donc corps difficile à faire bouger, donc par exemple endormissement après les repas, et puis après au niveau du capacité cognitive, etc., du déclin déjà là, ou du déclin en train de s'installer. Et puis, pour ce qui est donc, je disais que quelque part, ça, c'est pas normal. C'est pas normal que l'on soit prêt, que l'on soit d'une sorte de régression, non pas infantile, mais presque. C'est une régression. Alors, on commence à comprendre ce phénomène, et ça incite peut-être à jeter un coup d'œil un peu plus, à comprendre les difficultés que l'on a à communiquer avec des gens vieux, parce qu'ils ne sont pas dans l'instant, ils sont dans l'arrière-instant, dans quelque chose ils ne vivent pas dans le même temps que nous. Ils ont une temporalité différente. Voilà, donc j'entre dans le domaine de la temporalité correspondante au dernier moment de la vie. Donc autant le rétrécissement de l'espace physique, changement de maison, et puis rétrécissement de l'espace social, amical, relationnel, toutes sortes de rétrécissement. Ce n'est pas l'espace français n'est pas un espace propice à l'élargissement, à l'accumulation. On peut accumuler peut-être un certain capital, un peu revisiter l'accumulation primitive à son échelle du capital, mais par contre, le capital social, il faut y renoncer. Capital relationnel, idem. Donc c'est qu'on se retrouve face à une famille très, très, très élargie, avec des branches presque à l'infini. Et là, on n'a pas construit de famille. Et on se retrouve, certains d'entre nous ont quelques membres de leur famille pas loin. Mais ils ne peuvent pas remplacer toute la famille. Ce n'est qu'une partie de ce qui était à disposition de soi. Donc on se retrouve avec une chose insuffisante pour les besoins, divers besoins que l'on peut avoir.
parentale conséquente, qui évidemment est construite sur une base un peu des cercles concentriques qui vont en s'éloignant. Donc il y a des gens que j'ai côtoyés, qui étaient dans les cercles proches du centre, et puis il y a des gens que je n'ai pas connus parce que éloignés, mais parents tout de même. Et puis il y a le problème, toutes sortes de problèmes. Alors les cercles, c'est pas que des cercles de proximité, j'allais dire génétique, mais aussi il y a les proximités sociales, les cercles au niveau donc plus proches des gens qui ont le même statut social que ceux qui diffèrent. Le problème là aussi de l'âge qui fait que il y a des gens que l'on n'a pas connus, avec lesquels on a des rapports assez compliqués parce qu'ils sont âgés. Donc nous enfants, ça pose comment trouver une place. Déjà adulte, on a du mal à trouver une place. Un enfant n'a pas de place. Il n'a pas de place parmi les adultes, dont ce monde, le monde des anciens. Aujourd'hui ça change, mais hier c'était pas le cas. En tout cas, enfant ou pas enfant, il y avait de la matière. Il y avait de la matière pour interagir, pour relationner, presque à l'infini. Et on ne se rendait pas compte de ce qu'on avait. Donc aujourd'hui, la fête, c'est ça qui est bizarre dans cette affaire. Une fête, ce n'est pas une fête actuelle. C'est même pas une fête d'il y a 20 ans. Je sais pas. J'ai mangé, je me rappelle, voilà, j'ai fait un repas. J'ai invité une personne qui se trouve aujourd'hui travailler pas loin de chez moi, assez accessible, presque toutes les semaines. Faut que je pense lui rendre visite à un moment où elle n'est pas très occupée, sinon elle est là. Et puis il y a d'autres personnes qui sont pas très loin, spatialement parlant, et puis il y avait une personne dont j'ai perdu la trace. Mais ce repas-là, si j'ai pas de photo, si j'avais pas de photo le relatant, le concernant, ben presque ça me serait sorti de la mémoire. Ouais, j'ai fait un repas comme j'en ai fait d'autres, j'en ai fait plein, mais ça ne m'a pas marqué. Ces repas n'ont pas été des moments de, j'allais dire, il manquait quelque chose. Je sais pas, on pourrait se contenter de ces moments-là, où on est 4, 5, et on mange quelque chose de plaisant, et puis, voilà. Mais voilà, je mets en contact des gens qui ne se connaissent pas, qui ne vont pas se revoir. Moi, la relation avec ces gens, avec certains, ça ne va pas évoluer, ça ne va pas se densifier. C'est bizarre. C'est bizarre comme ça passe. On vit ça, mais on range ça très vite. Donc on garde la photo, on ne jette pas la photo, mais la photo n'a plus tellement de signification. C'est juste pour le témoignage, et non pas pour ressentir des émotions. Donc il n'y a pas d'émotion qui accompagne ce souvenir. Et ce souvenir, il n'est pas présent. Donc, je peux l'utiliser, pas l'utiliser pour illustrer quelque chose de positif. Alors je reviens vers les fêtes de l'enfance, pendant lesquelles il y avait l'ambiance de fête, ou les repas tous les jours, et puis les repas spéciaux. Il y a un lien, puisque je continue de prolonger, évidemment à travers la nourriture, et à travers la façon de préparer la nourriture qui est elle aussi spécifique à l'endroit, peut-être, ou aux préférences
familiale et familiale élargie. Voici comment on prépare, par exemple, des carottes cuites à l'eau. Voici avec quoi on les agrémente. Voici comment on prépare le poisson. Voici comment on prépare, par exemple, les fruits de mer, les moules, par exemple, comment on les prépare. Voici comment on prépare les abats. Ce n'est pas la même façon que c'est pas les abats à la mode la mode de Caen, c'est pas les abats, je sais pas quoi. Pour moi, c'est beaucoup plus goûteux. C'est goûteux et voilà, c'est assez gras, il y a beaucoup d'huile dedans. J'ai cru retrouver quelque chose comme ça, peut-être dans un manger espagnol, peut-être. Mais les abats français, oh, ça me laisse sans réaction, pas d'enthousiasme. Et donc j'ai acheté les abats parce qu'ils étaient cuits et j'essayais de les débarrasser de la sauce qu'ils avaient pour essayer de les retravailler à la manière d'eux. Donc voilà la cuisine, alors vidage mémoire. Évidemment je vide rien, je me débarrasse de rien. Donc je veux consigner un peu ces choses-là et à quel point interroger cette dépendance et cette installation, surtout ce mouvement inverse qui correspond à une sorte, on pourrait dire, inversion des pôles. Voilà, inversion de la relation aux choses et de la relation au temps. C'est ce moment-là qui va me permettre d'aller rejoindre quelqu'un qui n'est plus là. Et puis même quelqu'un dans une forme assez acceptable. Si, voilà, quelqu'un qui bouge, quelqu'un qui est encore maître de son corps. Et c'est pas... Et puis, il y a le temps, le facteur temps. Tout à l'heure, je viens de voir des images de Cadix. Et Cadix, il y a des terrasses. Il y a des terrasses ouvertes. Voici un élément important qui est très, très indicateur sur le type de relation que l'on a aux éléments. Une terrasse, ça veut dire que l'on a accès au ciel. Au ciel, donc, je dirais presque à 360 degrés. On peut voir les mouvements des nuages, on peut voir les étoiles, on peut voir les oiseaux, on peut voir beaucoup de choses. Donc et puis le ciel, on le voit de la terrasse, mais on le voit aussi de la maison, du premier et même du rez-de-chaussée. On a accès, je me rappelle être endormi en regardant la lune de ma chambre. Ça m'est déjà, ça peut arriver ici aussi, donc dans mon appartement, mais la lune, je la vois quelque part. Il y a c'est vrai, c'est pas une terrasse, ça rentre pas dans la maison. Comme en fait, le ciel, un peu en fonction de comment c'est fait, la maison, il devient un peu carré, comme on voit le découpé sous forme de carré des murs de la terrasse. Mais sinon, c'est ça le truc. Ça fait que donc on trouve des espaces extraordinaires pour pouvoir enthousiasmant, des espaces presque infinis. Voilà, je peux me remettre à galoper, je peux me remettre à courir, je peux monter les escaliers à toute vitesse, je peux les descendre aussi à une vitesse folle, chose que je ne peux plus faire aujourd'hui, et surtout et tout à l'heure, là aussi, il
une séance qui est pareil, voilà, les pouillages ou les pouilles au montre, les mammifères, voilà, primates, dits primates. En tout cas, la fonction sociale, la fonction échange, presque, j'allais dire, service contre service. Donc, là aussi, cette image, comment dire, presque hors du temps. Voilà, une séance d'épouillage, je sais pas, au niveau de la tête, mais c'est évidemment, la fonction n'est pas tant de se trouver des peaux que de se laisser aller, voilà, est-ce qu'on s'occupe de soi? C'est donc exactement comme dans la situation des 10 primates, exactement la même chose. Il peut y avoir rien à trouver, parce qu'il n'y a rien, mais c'est l'idée qu'on s'occupe de soi. Mais ça se concentre sur la tête, ça se concentre sur les possibles boutons que l'on peut avoir, jusqu'aux boutons que l'on peut avoir dans les oreilles. Et on va tout fouiller les oreilles. Ce qui est particulier, c'était que les filles, les sœurs le faisaient, mais que les frères comment dire, les frères ne le faisaient pas. Alors, cela nous renvoie à la position hiérarchique, au fait que les mâles sont plus dominants que les femelles. Bon, dit comme ça un peu schématiquement, un peu rapidement. Quoique, oui, on peut le dire tout en le nuançant, mais en tout cas, ça crée, voilà, le truc, c'est que ça crée un sentiment de reconnaissance, une dette pour ce plaisir. Ce moment offert par les sœurs permet d'acheter une sorte de filiation, une sorte, voilà, sur du très très long terme. Donc c'est payant à la fin. L'idée, c'était pas de rendre des services immédiatement et ainsi, comme ça, plus de dette. Non, la dette devait courir à l'intérêt sur des dizaines d'années. Donc, ces séances dépouillement n'étaient pas des séances très fréquentes. Par contre, les sœurs entre elles, donc elles se peignaient les cheveux et là c'était du régulier. Donc c'était un autre monde, le monde des sœurs et celui des frères. Ce sont là des mondes qui finalement ne se mélangent que très rarement. C'est comme ça. Et donc, il se trouve que l'on peut dire beaucoup de choses. Et même de ce type d'analyse un peu rapide, toujours, on peut se mettre à une sorte d'analyse anthropologique, etc., sociale, tout ça. Bon, c'est sur le rôle de certains et autres, etc., sur les pratiques et tout. Juste cette histoire m'a rappelé une histoire que quelqu'un que j'ai rencontré au Maroc, qui était un ancien combattant, parti combattre en Indochine avec la France, et qui m'a raconté, voilà, que les Indochinois s'épouillaient entre eux, mais qu'après, ils avaient tendance à gober les poux. Évidemment, c'est quelque chose qui rappelle qui rappelle évidemment le comportement des primates, ce qui était volontairement, c'était l'état d'esprit qui devait régner dans le milieu des engagés. Voilà, donc on devait avoir ce type de préjugés
sur les Indo-Chinois. Voilà. De toute façon, différences de mœurs, différences préférences alimentaires, etc. Obligatoirement là-dedans, il y a des sortes de positionnement, de comparatisme, etc. Mais les gens d'Afrique du Nord aussi s'épouillent entre eux. Personne ne va accuser. Mais bon, ça c'est une chose. Donc, comment on peut transposer, parce qu'il y a des comportements typiquement simiens, si je puis dire, c'est normal, nous sommes des simiens et rien d'autre. Après, c'est ça. Donc, l'importance de la famille, l'importance du groupe, on revient au fondamental, le groupe d'appartenance première, ou le groupe d'appartenance premier, celui-là, on veut le quitter, mais on ne le quitte jamais. Donc, et si on a le malheur de ne pas réussir à en créer un autre de remplacement, ben qu'est-ce qu'on fait? Bon, on revient. Et puis même, donc, tout à l'heure, le phénomène de remplacement, puisque on a horreur du vide. Et donc, quand on a perdu des gens, ce qu'on fait, c'est qu'on revient à l'époque où on les avait, où ils étaient avec nous, vivants. Et comme si la mort, ben finalement, un des moyens que l'on a de vivre avec la mort, c'est de faire semblant de l'accepter, au bout d'un certain temps. Mais en fait, on s'en affranchit au bout d'un moment. Et la personne, elle est comme absente. Oui, absente, mais comme si, avant de partir, elle avait laissé quelque chose d'elle. Donc, je veux la revoir, il suffit que j'appuie sur le bouton, que je me connecte à ma mémoire. Et ça y est, je l'ai dans une scène ou une autre. Elle est là, elle est vivante. Je ne l'ai pas morte, je l'ai vivante. Et c'est comme quand on n'a pas vu quelqu'un depuis longtemps, ben, c'est comme s'il était mort. Mais en même temps, on peut le retrouver de façon comme ça, passant par le biais de souvenirs. Donc, c'est cette histoire-là. Après, j'ai pas réussi à installer comme il faut ce vidage de mémoire, que j'ai appelé vidage mémoire, mais en fait, on veut introduire de l'ordre, comprendre, je sais pas, par exemple, un chien. J'ai rencontré il y a un chien, il y a un autre, avec lequel j'ai dû passer un week-end. Je les ai eus pendant un week-end, ou peut-être 3 jours, je sais pas quoi. J'ai pas réussi à avoir alors le chien peut-être auquel je suis lié, ce sont les chiens de la famille. Certains me restent un peu en mémoire. Et puis j'appartiens à ce premier contact avec un chien quand j'étais tout petit et que je suis allé dans la niche du chien. À l'époque, la niche était en bon état. Il y avait une niche et elle était en bon état. J'ai pas eu peur. Et on n'a pas cherché à m'en dissuader. Je suis allé dans la niche du chien et j'ai passé du temps dans la niche du chien et je me rappelle où elle était, cette niche, parce qu'après elle s'est déplacée. Et le chien ne m'a pas rejeté, ne m'a pas fait mal, parce que je faisais quelque chose, j'étais suffisamment sûr. Bon, évidemment, ça n'a rien à voir avec le chien qui était un autre chien de la famille que j'ai approché comme ça un jour
alors que j'étais déjà très âgé. Mais je suis allé comme ça à la campagne, puis il y avait un chien nouveau. Je suis allé avec. Rapidement, je sais pas ce que je lui donnais un petit truc à manger, je sais pas quoi. Puis rapidement, il m'a montré son ventre. Je me suis dit, celui-là, c'est pas un chien de défense, c'est un chien, voilà. Mais sinon, mon rêve, c'était d'avoir un chien qui me suivait pour aller faire. Ça, j'ai pas réussi à voir. Mais j'aurais eu un chien ici, j'en sais rien. En France, je sais pas si j'ai. Bon, on développe un rapport, quoi qu'il arrive. On développe un rapport. Mais ça doit être dans un contexte. Je peux avoir une relation avec un chien, mais ça ne doit pas être la seule, une des relations primordiales dans ma vie. Je peux avoir, pas de problème, je peux avoir un chien, une chatte ou un chat, je peux avoir un oiseau, mais ça n'empêche pas que j'ai des rapports. Ma vie sociale, elle peut être riche en même temps. Je sais pas, il y a des gens qui se sont mis à élever des pigeons comme ça, à faire collection de pigeons, notamment les pigeons voyageurs, etc. etc. Là, c'est un hobby. Et ces gens-là peuvent très bien se rencontrer autour de leur hobby, mais ils ne font pas que ça. C'est-à-dire en France, quand on a quand on a une relation, les gens qu'on va côtoyer, si on a un chien, qu'on le sorte pour le promener, on va rencontrer les gens et on va discuter chien. Tandis que on n'ira pas plus loin. Voilà, toujours des rencontres, peut-être nombreuses, mais légères et la plupart du temps sans lendemain. Alors que dans mon pays de production, le pays qui m'a produit, beaucoup de rencontres peuvent évidemment le rythme de progression de la rencontre est effarant. C'est-à-dire, on peut progresser dans la proximité avec quelqu'un d'une façon fulgurante. Et ce n'est pas comme chez les Américains, aussi c'est là encore une fois sans lendemain. Si on franchit les étapes, ces étapes-là, on les a franchies une fois pour toutes. Il n'y a pas de retour en arrière. Il n'y a pas comment dire, c'est pas uniquement une histoire liée à un instant, parce qu'il y a un désir de connaître. Il y a un désir d'avoir rapport à l'autre. Si on constate qu'on a des affinités, et si on est amené à se rencontrer, on continue sur la même lancée, on va se retrouver, on va devenir très proches. Donc voilà l'avantage de ça. Donc comparativement, en comparant, on gagne mais évidemment, comme on pourrait dire, le contrôle social, voilà, il y a peut-être un prix, alors élevé ou pas, c'est une autre chose. En tout cas, de mon époque à moi, le poids de la religion, par exemple, n'était pas aussi important. Donc, on pouvait être à côté de la religion sans être finalement en difficulté avec quiconque. Et bien sûr, les adultes qui essayaient de vous finalement poser une question, est-ce que tu fais la prière, etc. Essaient de vous éveiller, enfin de presque vous culpabiliser, pousser à avoir ce sentiment, à développer ce sentiment de culpabilité. Évidemment, quand on a une culpabilité, c'est lourd, donc on va essayer de l'évacuer et on va se mettre, on va essayer d'éviter de nouveau d'avoir la culpabilité, donc on va obéir, on va suivre le conseil. Là, ça n'a pas marché. Je réussissais toujours à faire face et à résister à cette, non pas injonction, mais à ce rappel. Et
Voilà, donc c'est ça la chose qui est vidage mémoire, mais ça prend cet aspect-là. C'est vrai, j'appartiens, je suis bientôt 30 ans que je suis dans cet appartement. Là, cet appartement, c'est l'appartement de ma vie. C'est réellement le lieu dans lequel j'aurais passé le plus de temps. Après, il y a la maison familiale dans laquelle j'ai passé 14 ans et quelques. Et puis, ma première maison, qui s'appelait la maisonnette, ou la maisonnée, qui était une dépendance de la maison familiale, et dépendance qui était réservée à mon père, voilà, que mon père utilisait en tant que jeune homme, donc il avait la possibilité d'avoir sa vie à lui, tout en restant proche de sa famille. C'était une manière, c'était un chemin un peu, comment dire, un compromis, voilà. Un adulte s'émancipe, voilà, vit sa vie, au jeune adulte, mais ne quitte pas pour autant le foyer. Voilà. Donc, je me rappelle, donc, il devait y avoir une porte dont mon père, je pense, possédait la clé. Il pouvait la fermer de son côté. Donc, il pouvait s'isoler et ainsi avoir de l'intimité. Je suis né dans la partie de la maison qui était réservée à mon père. Donc mon père, quand il s'est marié, ma mère est venue le rejoindre là-dedans et moi je suis né. Donc, après, quand on a commencé à manquer de place, on est parti dans la grande maison. Après, donc, j'appartiens à la grande maison, j'appartiens aussi un peu à la petite maison, mais j'appartiens pas du tout à cet appartement. Je peux pas dire que j'y appartiens. Après, si je peux vivre, je sais pas moi, 120 ans, 140 ans, ben, le même phénomène de déplacement temporel pourrait marcher. Mais bon, donc j'ai pas trop de chance de vivre centenaire. Donc je vais rester, je vais effacer, je vais annuler quelque part ces 30 ans passés dans cet appartement, parce que il n'y a rien. Il n'y a rien qui me lie à cet appartement. Même tous les gens qui sont venus m'y rejoindre, ben non. C'est un lieu de, j'allais dire, malgré tout, d'inaccomplissement, d'irréalisation. Bon. Rien ne s'est fait comme il faut, rien ne s'est achevé comme ça aurait dû s'achever. Pas la peine. La maison familiale, c'est une maison qui correspond à l'émergence, à la mise en place, finalement, des éléments propices à l'édification d'un destin. On sait qu'on est là en train de se préparer pour la grande vie et on découvre ses capacités, on découvre les choses pour la première fois, etc. Donc vidage mémoire, ça ne correspond pas exactement à ce que je suis en train de faire. En tout cas, je voulais juste tester un peu pour voir quel est mon débit en langue française comparé au débit que j'avais en langue arabe littérale. Là, c'est un peu plus rapide, même si le thème n'est pas traité comme il faut, comme il faudrait. Ça a tendance un peu à s'écarter de l'axe central et du vidage mémoire. Et donc, il faut vidage mémoire. Le problème, c'est qu'on ne peut pas le faire sur commande. Et j'ai pas la tête à commencer à vivre un instant précis, par exemple. La consommation, la mise à mort du bélier sacrificiel.
la tradition, tradition abrahamique, non. Ça, et puis, les diverses étapes de la consommation de cette chair issue des sacrifices. Ils n'ont pas une mise à mort normale. Ce n'est pas une mise à mort. Quand on met à mort un poulet ou un pigeon, ben, c'est pas la même chose. C'est pas sacrificiel. Le bélier, c'est un acte de sacrifice. Le bélier et pas le mouton, évidemment. Il faut que ce soit un bélier avec ses cornes, et certains essaient d'avoir des béliers avec de très belles cornes, vraiment important, le trophée. Voilà. J'ai même, quand j'étais petit, dans la maison familiale de mes grands-parents, il y avait une tête de bélier. C'était donc, voilà, c'était quelque chose d'important. Je sais pas. Il y a un trophée relativement quand même qui n'est pas destiné à être comme ça mis en évidence très longtemps. C'est pas ce qu'on fait. Après, on jette, on coupe la tête, puis après on va et on coupe les cornes, et puis on va manger la tête, parce que c'est une chose qu'on mange très, très vite. Hein. La tête est mangée rapidement. Ainsi, les abats d'abord, la tête le lendemain, et on mange aussi la cervelle rapidement aussi. Tout ce qui se décompose, et malgré toute cette organisation, ben, il y a un moment où la viande, elle commençait à sentir, parce que voilà, ça dépendait de la saison, s'il faisait chaud à l'époque. Les moyens de conserver la viande n'étaient pas comme maintenant. Donc, la viande pouvait commencer à se gâter. Et sinon, les choses qui auraient pu se gâter encore plus vite, elles étaient consommées. Donc, il y a un ordre, il y a toute une série de choses suivies, une tradition, une manière de faire. Donc il y avait des choses comme ça, et c'était d'ailleurs assez marrant, puisqu'il y avait des gens qui avaient commencé à manger de la viande le jour même de l'abattement, ce qui est un peu particulier. Donc le fait de manger des abats permettait aussi de laisser reposer la viande, donc pas la manger le jour même, alors qu'elle est encore un peu presque très coriace, il faut que la viande mature un peu, se décompose un peu, pour le dire simplement. Mais voilà, il y a des degrés dans la décomposition. Donc la rigidité cadavérique, donc le jour même, c'est encore un peu la rigidité cadavérique quand même. Hein. C'est un peu... ça marche pas. Et voilà une tradition, une nouvelle tradition que j'ai vu commencer à émerger. Mais sinon, il y avait Donc on parle de tradition. Le mot tradition. Est-ce qu'il y a un équivalent de tradition en France que l'on peut vivre? Évidemment, l'équivalent, et là c'est pas un acte rituel, l'abattement du cochon, et ce n'est pas un acte rituel, c'est un acte, j'allais dire, un acte rituel, mais civil, et non pas religieux. Voilà, on abat le cochon, mais moi j'ai jamais assisté à cet abattement, ce rituel. On m'en a parlé, je l'ai vu en image, mais en présence, jamais. Et puis après, les traditions, on parle, je sais pas, de Pâques. Ça reste assez faible. Noël, ça prend pas les mêmes proportions. Il n'y a rien qui puisse équivaler l'importance
accordé à ces deux fêtes. Il n'y a que deux fêtes, la petite et la grande fête. La fête qui signifie, enfin qui arrive avec après la fin du mois de jeûne, et la fête, voilà, la fête du sacrifice qui est plus importante. Donc, finalement, le mois de jeûne qui est considéré comme un acte fondamental, ben, finalement, la sortie de ce mois de carême, cette fête qui suit, n'est pas aussi importante que celle, et donc l'importance du sacrifice. Et pour moi, bon, c'était l'importance du culte de l'agneau proche-oriental. C'est pas le taureau, alors le taureau c'est plutôt du côté de la Grèce, l'Asie mineure, tandis que le Proche-Orient, au Moyen-Orient, c'est plus le bélier, même si on remarque qu'il y a des taureaux chez peut-être les Assyriens ou les Babyloniens, il y a quand même le taureau. Alors, il y a le taureau et le bélier, donc selon. Alors le taureau, c'est peut-être chez des gens sédentaires, des agriculteurs, éleveurs. Après le bélier, c'est peut-être chez des éleveurs, nomades. Donc le bélier, c'est plus facile de déplacer un troupeau d'ovins qu'un troupeau de bovins. Voilà. Et c'est ça la chose. Après, ce sont là des choses qui transitent, qui traversent les continents. Ça n'a rien à voir avec l'Afrique du Nord, ce type de fête, mais ça s'est installé, comme on peut voir la chose ailleurs de par le monde. Donc, c'est la capacité d'évocation, la capacité d'émotionnalisation, la capacité de mobilisation, la capacité de se souvenir, important, le soin et comment on veille sur ces souvenirs, comment on essaie de les préserver, même si de façon, comment dire, comme ça, on n'a pas l'impression, on ne donne pas l'impression qu'on protège ce patrimoine, j'allais dire, personnel et individuel et familial. On le protège, en effet, on le protège. Après, donc, normalement, ces choses-là doivent être transmises. Il reste, non pas un vécu, c'est fini. Les sociétés telles qu'elles étaient sont quelque part en train de passer le relais à d'autres structures, à d'autres... mais on peut témoigner d'un temps qui n'est plus par la parole, la parole qui passe le relais. Voilà, on maintient le souvenir comme si on donnait une sorte de permanence à ces choses-là qui ne sont plus tellement aussi réelles. Quand on imagine, par exemple, l'acte, le rapport au pain. Le rapport au pain est vraiment très, très important. Il y a des gens, leur pain, ils l'achètent directement. Et même dans des pays, dans des villes, etc., moyen-orientales, etc., le pain, il est acheté. Alors que, en fait, le pain, c'est compliqué. Donc on peut voir tout le cycle de la vie et de la mort, si je puis dire, d'un grain ou d'une céréale. On peut même assister, on peut même manger de la céréale à des moments particuliers de sa maturation. Il y a aussi cet aspect des choses. La céréale est mangée avant de
se durcir. C'est assez particulier comme préparation et comme goût et texture, etc. Après, on rentre dans le domaine, donc, quand la céréale est là, disponible, il y a tout un travail de tri, enlever tout ce qui est graines d'herbe indésirables, et puis petits cailloux, et puis après on voit au moulin, et après retour du moulin, donc on enlève le son, donc c'est qu'après que l'on a la farine que l'on va travailler. Donc si on achète la farine toute prête, donc il y a plusieurs moments qui disparaissent. Voilà. Et ces choses-là, j'y ai assisté à plusieurs reprises. Après, on peut mélanger. On peut trouver... Il peut y avoir un peu coexistence des deux phénomènes et puis même des deux cycles, si je puis dire. Et puis même à des moments où on a acheté le pain dans une boulangerie. Voilà, c'était le pain, un peu le pain du lendemain, qui n'était pas le pain frais, mais un pain du lendemain, de la veille, pardon, plutôt, pain de la veille. Et le pain, donc, qui était assez sucré, si je me rappelle bien, et comme la baguette, sauf que ça portait comme nom la parisienne, Berisiana, hein, c'est ça, Berisiana. Le P là, il passe en B, c'est ça qui est marrant. Et après, c'est ça, alors que ce qui était en fait quelquefois l'objet d'une sorte de sentiment de difficulté, le témoignage d'un problème, je sais pas, d'une adaptation, certaines difficultés matérielles, donc on achète du pain de la veille parce que c'est moins cher, etc. Ben, finalement, aujourd'hui, ça n'a plus la même signification. C'est un élément qu'on ajoute. Heureusement que cet élément de plus, voilà, un élément, et à chaque fois, comme on pourrait avoir dans le collier que l'on porterait, le collier des souvenirs, on pourrait avoir des choses très précieuses, voilà. Les choses sont précieuses, même si dans le fond, là, certaines ne le sont pas du tout. Là, c'est vraiment une pierre précieuse, et à côté, c'est rien. Mais peu importe. Moi, mon collier, c'est pas une valeur, il n'a pas de valeur monétaire, il a une valeur sentimentale. Et je le porte avec tout. Je sais pas, quelqu'un m'a donné un jour quelque chose comme ça qui lui a plu. Marché au bord de mer, puis on a ramassé une chose qui brille. Oui, c'était quelqu'un comme ça qui était important pour moi, qui m'a dit voilà, je te donne ça, un enfant. Bon, j'ai gardé parce que ça venait de lui. Ça me fait, je sais pas, ça me rappelle ce moment, ça me rappelle ça. On peut et puis, comme ça, constituer. Il n'y a pas d'hierarchie dans le souvenir. Il n'y a pas un souvenir malheureux, un souvenir bienheureux, il n'y a pas un souvenir... La difficulté devient, finalement, c'est pas ce que je voulais dire. En fait, ce qui était pénible à un moment donné, ben, ne l'est plus maintenant. Donc, on l'intègre dans la galaxie des souvenirs. Ça fait partie de l'ensemble. Donc c'est ça qui est problématique mécanique, catégorique, statique, fantastique, antinomique, magique, conique, sonique,
Et je me retrouve vraiment un peu regretté de voir un peu, je sais pas, j'ai l'impression de parler relativement aisément. Ça me vient de de ce moment passé avec la langue arabe littérale qui, lui, a relâché ma diction française. C'est ça qui est bizarre. Voilà, au moins j'ai fait un effort. Mais là, il est 4h et quelques du matin. C'est un peu tard pour se lancer dans les sauts, dans les figures comme ça. C'est pas trop le moment. Même si j'ai un certain regret de devoir arrêter. Mais je reviens sur la question centrale qui était celle de savoir pourquoi on est attiré sans que l'on puisse réellement résister. Alors c'est peut-être le vide, voilà une histoire de vide. Le vide, comme le vide ne peut pas exister, ou alors pas longtemps. Le vide doit être rempli par quelque chose. Donc un vide émotionnel, un vide affectif, un vide relationnel, un vide existentiel, ben on le remplit. Et on a un vide, on cherche quelque chose qui est dans le plein, qui est dans le dense, qui est dans le consistant, qui est dans le presque le vivant, qui est dans le... Voilà. Et on va du côté voilà, de ce qui est vraiment représente cela, et c'est l'enfance dans toute sa longueur. Mais on aime regarder ce qu'on a été, ce garçon qu'on a été. Parce que on devient assez amoureux, assez attaché à cet être. On est là à le regarder bouger, à le regarder s'animer, à le regarder faire ses premiers pas, à le regarder tâtonner, à le regarder. On a de la peine pour lui. On le plaint. Mais on le regarde aussi en train d'agir comme un tyran. Là, on n'a pas de... Là, c'est un peu... Alors, c'est un amour un peu... quand même avec quelques petites réserves. Donc, c'est pas un amour inconditionnel. Voilà, le tyran que j'ai été. Mais c'est peut-être pas le moment de me lancer dans cette partie de mon enfance qui n'est pas du tout glorieuse, qui n'est pas du tout à mon avantage. Mais les mots, j'ai fait mal, ben les mots ne permettent pas de s'affranchir du mal que l'on a commis. Il n'y a pas de pardon pour moi. Alors, mais je vis malgré le sentiment d'avoir fait mal. Ça ne m'empêche pas de vivre. C'est pas une chose qui me pèse tous les jours. Bah, ça vient au hasard des évocations. Mais après, alors est-ce que ça joue, ça veut dire en dissimulé, en sauterrain? Est-ce que quelque part je ne cherche pas finalement à nuire ou à m'empêcher de réussir, parce que j'ai une très lourde culpabilité, un sentiment d'avoir fauté, le sentiment d'avoir agi injustement vis-à-vis de quelqu'un. Après, on commet des injustices de toutes sortes, de façon volontaire ou un peu involontaire, de façon assumée et aussi de façon difficile à assumer. Ben, voilà, c'est ça. Donc vidage mémoire, c'est plein de choses. Alors, est-ce que donc on a toujours la question, est-ce que c'est réellement un vidage mémoire ou est-ce que c'est
prospecte, mémoire, prospection. Mais le mot vidage peut être intéressant, même s'il ne correspond pas, il est intéressant parce qu'il interpelle. C'est pour ça que je vais le laisser. Il interpelle et il laisse pas indifférent. Ça veut dire quoi? Vidage, mémoire. Et donc c'est l'idée que le mot vidage mémoire, ça me fait peur quand on voit vidage mémoire comme ça sur un écran. On se dit tiens, qu'est-ce qui est en train de se passer? Donc l'écran bleu, vidage mémoire, c'est sérieux, c'est sérieux, il y a un problème. Mais un peu par analogie, il y a un problème. Il y a un problème malgré tout de situation dans l'espace et dans le temps, soi-même, dans son rapport au présent comme dans son rapport au passé. C'est bizarre, c'est pas normal que on se domicilie dans le passé. Mais c'est comme ça. Bon, donc je vous retrouve un autre moment pour reprendre cette thématique du vidage mémoire. Donc j'ai appelé ça un travail. Donc on travaille sur ce travail exploratoire pour essayer de voir. Et donc évidemment, il pourrait être accompagné par un travail beaucoup plus clair et beaucoup plus mieux articulé, qui est celui de la transmission véritablement dite au neveu. Voilà, donc la transmission de ce que j'ai moi recueilli, et donc ça fait partie du legs qui doit revenir à mes neveux. Et là c'est une tâche qui n'est pas quitte à faire, quitte à accomplir. Elle m'impressionne pas. Je pourrais l'entreprendre, il faudrait que je le fasse. Donc voilà, si les gens sont d'accord avec ces démarches-là, qu'ils se manifestent. S'ils ne sont pas d'accord, je les prie de ne pas se manifester. Restez, n'écoutez pas si ça ne vous plaît pas. N'écoutez même pas pendant 2 secondes. Ce travail, c'est pas pour vous, c'est pour moi. Voilà, je me fais plaisir. Si ça ne vous fait pas plaisir, passez à d'autres chaînes, allez voir ailleurs. Sinon, bon entendeur, voilà, voilà. Donc à bientôt.